Je vous présente l'aspirateur balai Konga Rockstar 2500 Ultimate Ergo Wet. C'est un aspirateur qui a une puissance de 680 watts, ce qui lui confère une force d'aspiration très importante. Il propose 4 programmes d'aspiration pour répondre à tous les besoins ménagers. Il s'agit de 4 puissances d'aspiration différentes, le mode Eco, le mode Medium, le mode Height pour une aspiration forte, et il y a un mode Auto pour que la puissance s'adapte automatiquement à la quantité de poussière rencontrée. Cet aspirateur balai possède un écran numérique pour suivre l'évolution de la batterie et le mode de fonctionnement utilisé. Son réservoir à poussière a une capacité de 600 ml. Il a un filtre à double filtrage pour retenir les plus petits allergènes. En utilisant la puissance maximale, c'est un aspirateur qui émet jusqu'à 88 décibels et son poids est de seulement 3 kg, ce qui en fait un modèle très maniable. Son autonomie peut durer jusqu'à 90 minutes en fonction des accessoires utilisés. Et à propos des accessoires, il y en a vraiment beaucoup, je vais vous les présenter un à un dans un instant. Je commence par la pièce principale, le manche et le moteur de l'aspirateur. Il a une gâchette qui permet de mettre en marche et d'arrêter l'aspirateur. On aura l'occasion de voir ça plus tard dans la vidéo. Sur le dessus, il y a plusieurs boutons. Je commence par celui du bas qui permet d'ouvrir la trappe inférieure du réservoir pour pouvoir ensuite le vider. Le bouton du haut maintenant sur lequel est écrit le mot clean sert à accéder au filtre qu'il faut nettoyer de temps à autre pour maintenir les bonnes performances de l'aspirateur. Donc il y a un filtre d'entrée qui capture la saleté et un filtre de sortie qui retient les plus petits allergènes. Pour le nettoyer, il suffit de le déclipser en le tournant légèrement. Je reprends le manche, sous la poignée il y a un connecteur qui sert à accueillir la batterie, donc la batterie la voici, c'est une batterie au lithium de 3000 mAh et de 29,6 volts, donc pour la fixer il suffit de la faire glisser sur le manche, dans le bon sens évidemment pour que les connecteurs entrent en contact. Pour l'enlever maintenant, il y a en dessous un petit levier, une petite touche qui la désolidarise. On continue la présentation des accessoires avec bien sûr le chargeur, le tube d'aspiration principal pliable pour accéder à des dessous de meubles, de tables et autres. Pour que le tube se plie, il faut appuyer sur le grand bouton bleu. Ensuite, on a la buse d'aspiration principale motorisée avec sa brosse qui peut d'ailleurs se déclipser pour la nettoyer de temps à autre. Je continue avec une autre brosse plus petite, cette fois-ci destinée aux tapisseries. Une brosse allongée pour nettoyer les surfaces délicates comme les meubles ou les étagères et éviter toute rayure. Un embout étroit pour nettoyer les meubles et les recoins, donc cet embout est extensible. Ensuite, ce drôle d'accessoire que je n'avais jamais vu mais qui sert à nettoyer les tissus et je pense que c'est spécialement dédié aux arrondis de canapé et de fauteuil. Un autre embout mais cette fois-ci large, toujours destiné aux meubles et aux recoins et également extensible. Cette pièce est un réservoir d'eau avec sa serpillière pour laver le sol. Alors je trouve ça génial puisque du coup avec cet aspirateur balai on peut aspirer et immédiatement laver. Et il y a même une serpillière de rechange. Là, c'est un coude orientable pour accéder à des zones difficiles en hauteur, notamment les dessus d'armoires, de meubles de cuisine et ainsi de suite. Ensuite, c'est un tube extensible et flexible pour les endroits les plus difficiles d'accès. On a un filtre de rechange également parce que tôt ou tard, le premier sera trop fatigué. Le support mural pour accrocher l'aspirateur. Je précise que la visserie est fournie. Rien de mieux qu'une petite démonstration. Je prends l'unité principale qu'il suffit de glisser dans le support et je vous garantis que ça tient bien. Bien évidemment, il y a le manuel d'utilisation écrit en plusieurs langues, dont le français pour découvrir toutes les fonctions de l'aspirateur. Et enfin, il y a un petit sac noir pour ranger tous les accessoires qui sont en très grand nombre, vous l'avez vu. Allez, c'est l'heure de mettre en marche cet aspirateur pour voir comment il fonctionne. Première chose à faire, c'est de monter le tube d'aspiration qui se clipse très simplement et d'en faire autant avec la buse d'aspiration motorisée. Je le pose au sol pour m'assurer que la longueur soit correcte, donc tout va bien. Pour le mettre en marche, il suffit d'appuyer une fois sur la gâchette et il y a l'écran qui s'allume. Alors par défaut, systématiquement à l'allumage, le mode est sur faible afin de préserver la batterie. Pour changer le mode, il suffit d'appuyer une fois sur la touche, là on passe au mode médium, et si je rappuie une fois, je passe au mode fort, écrit height puisque c'est en anglais. Et si j'appuie une dernière fois, il passe en mode auto et il va adapter lui-même sa puissance en fonction de la quantité de saleté rencontrée. Je teste sa maniabilité, j'essaie ensuite le pliage du tube d'aspiration, parfait, très simple et sans effort. Vous avez remarqué la présence de LED sur la buse d'aspiration pour voir les zones que vous aspirez, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. En regardant en dessous, on constate la rotation de la brosse motorisée, en appuyant une fois sur la gâchette, l'aspirateur s'arrête. Pour remettre le tube droit, pas besoin d'appuyer sur le bouton, il suffit de le tendre et il se reclipse tout seul. Et pour arrêter l'aspirateur, il suffit d'appuyer une fois sur la gâchette, l'écran et les LED s'éteignent et la brosse motorisée se stoppe.
On peut très bien se servir de cet aspirateur comme aspirateur à main en attachant l'accessoire de son choix. Alors là j'ai mis la brosse à tapisserie, elle aussi avec un rouleau motorisé. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est la grande variété des accessoires pour tout nettoyer, des sols durs, des sols mous, des meubles fragiles, des recoins difficilement accessibles, etc. etc. Aucun recoin chez vous ne va résister à une session de nettoyage. Je termine par faire un petit comparatif entre l'aspirateur balai Konga Rockstar que j'ai reçu et un modèle de chez Dyson que je possédais déjà, c'est le modèle V8. Alors première différence fondamentale pour moi, c'est au niveau du manche, puisque sur le modèle Rockstar, le manche se plie et c'est hyper pratique pour passer sous les meubles, sous les tables, tandis que chez Dyson, on n'a pas cette possibilité, donc ça rend l'aspirateur balai beaucoup moins pratique. Ensuite, seconde différence, c'est la puissance d'aspiration et les niveaux de vitesse. Sur le Konga Rockstar, il y a 4 vitesses, donc la vitesse faible, la vitesse moyenne forte et la vitesse automatique, tandis que sur le robot balai Dyson, il n'y a que 2 vitesses, donc vitesse standard et vitesse boost. Ensuite, autre différence, c'est au niveau de l'autonomie. Donc ce modèle peut aller jusqu'à 90 minutes d'autonomie avec la fonction, avec la vitesse faible, tandis que le Dyson, ça dure à peu près 30 minutes et en vitesse max, c'est à peine 10 minutes. Donc ça n'a rien à voir. Au niveau du poids, c'est sensiblement pareil. Alors le Rockstar est un peu plus lourd, mais c'est normal parce que celui que je possède de chez Dyson, c'est un modèle pour petite surface. Il en existe des plus gros et qui sont au même poids que celui-ci, voire même plus lourd. Donc au niveau du poids, c'est tout à fait normal d'avoir une légère différence. Autre différence, c'est au niveau des accessoires qui sont fournis. Sur le Konga, il y a énormément d'accessoires comme on a pu le voir précédemment sur la vidéo, tandis que sur le modèle Dyson, je n'ai reçu que 2 accessoires, le long suceur plat qui se trouve ici et une simple brosse. Donc ça limite forcément le champ des possibles en termes de nettoyage. Pour en revenir rapidement à la batterie, on a l'avantage sur le Konga d'avoir un indicateur de batterie restant. Donc en fait on a un écran LCD ici qui affiche le pourcentage de batterie restant, tandis que sur le modèle Dyson on n'a pas cette indication, donc on peut se retrouver en panne sèche en plein milieu d'une session de nettoyage. Donc ça c'est pas cool. Voilà pour les principales différences entre Konga et Dyson. Avec le Konga vous aurez vraiment l'avantage de pouvoir tout nettoyer, que ce soit des petites surfaces, des grandes surfaces, des dessus de placard, des sols durs, des sols mous et ainsi de suite. Eh bien, si vous cherchez un aspirateur balai et que vous ne savez pas lequel choisir, je peux vous dire qu'après plusieurs utilisations, ce Konga Rockstar vaut le coup. Je vous garantis qu'il aspire très fort, bien plus fort que le Dyson que j'avais jusqu'à aujourd'hui. C'est bien mieux pour aspirer notamment les tapis et retirer tous les cheveux. Et puis moi, j'aime bien le fait qu'on puisse laver en même temps, c'est un gain de temps considérable et c'est moins de pénibilité puisque fini de sortir le seau et la serpillière. Cet aspirateur balai est actuellement à 379 €, mais je bénéficie d'une remise de 5% spécialement pour mes abonnés, donc si vous le voulez, passez absolument par mon lien, vous ferez une économie d'environ 20 €, donc c'est toujours ça de gagner. Bien évidemment, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour avoir d'autres présentations produits et d'autres bons plans. J'ai souvent des avantages pour mes abonnés parce que vous méritez le meilleur.